Il est 7h55. La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente le Zoom Éco. Nikos Aliagas. La presse écrite serait-elle en danger de mort? Le Parlement européen doit voter demain sur la rémunération des articles sur Internet. Oui, et pour les défenseurs de la presse, c'est, je cite, une question de vie ou de mort. Quel est le constat? Eh bien, aujourd'hui, les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, n'achètent plus de journaux. Après tout, l'information est gratuite sur Internet. Et puis, deuxième choc pour la presse, la publicité est partie sur le web. Aujourd'hui, les annonceurs préfèrent acheter des mots-clés, vous savez, pour apparaître en bonne place sur Google. Ouais. Résultat, en 15 ans, à cause d'Internet, la presse écrite a perdu le tiers de ses lecteurs et les 2/3 de ses recettes publicitaires. Et ça continue chaque année. Et donc, pour les journaux, c'est effectivement une question de survie. Ils demandent donc aux GAFA, c'est-à-dire essentiellement à Google et Facebook, de les rémunérer dès lors que leurs articles sont consultés sur Facebook et Google, générant ainsi des clics, mais pour le seul profit des GAFA. Alors, les députés doivent voter demain. Est-ce qu'il y a du suspense, Axel de Tarlé? On dit qu'ils devraient normalement voter en faveur de cette rémunération, ou c'est pas sûr? C'est pas sûr, parce que vous pensez bien que les lobbies s'agitent. Encore les lobbies. Les Google, voilà. les Facebook, les Twitter sont très actifs, avec un argument quand même assez percutant. Internet est, disent-ils, un espace de liberté et de gratuité. Il pose cette question: faudra-t-il payer demain dès lors que dans un texte on renvoie vers un article de journal? Partager du contenu est, disent-ils, l'un des piliers de l'Internet. Et puis alors, il y a une autre critique. C'est gratuit, mais ils se font de l'argent. Oui, ils oublient de le dire au passage. Eux gagnent des milliards sur cette gratuité. La gratuité, c'est pour les autres. Et puis, il y a une autre critique, disent-ils. Si les journaux obtiennent effectivement gain de cause, eh bien, ils seront demain, dès lors, complètement sous la coupe de Google et de Facebook, qui deviendront de fait leur principale source de revenus. Pas simple, donc, mais cette affaire montre en tous les cas les difficultés de la presse écrite qui n'arrive pas à gagner d'argent sur Internet. Et pourtant, il n'y a pas de fatalité. Dans la musique, par exemple, le modèle payant est en train de s'imposer et les artistes, contrairement aux journalistes, arrivent, eux, à monétiser leur contenu.